Bonjour Patrice. Bonjour Laurent, bonjour Allez-vous à bien tous. dans ce monde un peu fou? Oui, et moi j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous Ri Chun-he? Non, mais Non. je vois à peu près où elle peut travailler. Moi non plus, on n'a pas été présenté, mais Le Monde semble la connaître. Le journal nous explique que c'est la présentatrice star de la télé nord-coréenne, qu'elle est officiellement à la retraite et qu'on ne la ressort de la naphtaline que pour les grosses et grandes occasions. Et dimanche dernier, on l'a vu à la télé de la Kim Connection pour annoncer que le 6e essai nucléaire était un succès parfait. Fin de citation. Vous avez tout ça sur 2 pages dans Le Monde daté d'aujourd'hui. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Cette question, c'est peu ou prou celle que se posent tous les cadors de notre belle planète. Alors vous lirez dans Le Monde les déclarations des uns et des autres, déclarations à l'aune desquelles se mesure la profondeur de l'impasse diplomatique dans laquelle il se trouve. C'est profondément déstabilisant, dit le secrétaire général de l'ONU. Oui, et après ? Il faut réagir rapidement, dit Emmanuel Macron. Oui, mais comment ? Il ne faut pas céder aux émotions, dit Vladimir Poutine. Oui, mais encore. Ils ne comprennent qu'une seule chose, ces Nord-Coréens, dit Donald Trump. Oui, mais ça veut dire quoi, concrètement ? Alors, la sortie de l'impasse, si elle existe, se trouve sans doute du côté de la Chine, dont Le Monde, dans son édito, n'hésite pas à rappeler qu'elle se comporte avec complaisance, voire complicité, vis-à-vis de Kim Jong-un, qui a dû faire latin première langue quand il faisait ses études en Suisse, et retenir la fameuse formule des Romains. Vous savez, si vis pacem, parabellum, si tu veux. La paix prépare la guerre. Alors regardez l'infographie, on ne l'aura peut-être pas, mais vous la verrez dans Le Monde. Il y a une infographie, on voit très bien, en bleu, les tirs de missiles, ils n'ont cessé d'augmenter, et en rouge, les tests du nucléaire, ils n'ont cessé eux aussi d'augmenter. On voit que dans un cas comme dans l'autre, ça s'intensifie. Alors la Chine, il en est pas mal question dans les journaux ce matin, notamment Le Figaro, c'est à la une, et en page intérieure. Elle absorbe normalement 90% des exportations nord-coréennes, lirez-vous dans Le Figaro. Mais en acceptant d'appliquer les sanctions économiques contre la Corée du Nord, elle pénalise ses propres citoyens, à commencer par ceux de la région frontalière. Il faut lire ce reportage signé Cyril Pluyette à Unchun, à la frontière sino-coréenne. Le principal marché de fruits de mer de la ville ressemble à un centre commercial fantôme, écrit-il. Les allées sont désertes, les magasins au sol jonchés d'emballages semblent avoir été abandonnés précipitamment. Des affiches allouées ont été scotché sur les vitrines. Il y a encore quelques semaines, l'endroit grouillait pourtant de vie, peut-on lire dans Le Figaro. Alors évidemment, le dossier coréen qui fait la une de CNews matin, dont on parle pas mal dans Libération aussi, page 6-7, inspire pas mal d'éditorialistes ce matin qui souvent traitent le sujet sous l'angle de l'affrontement entre 2 hommes. Trump et Kim. La diplomatie est affaire de rapport de force. Le dictateur est caricatural, provocateur, mais peut-être pas aussi fou qu'il en a l'air, écrit Benoît Gaudibert dans l'Est républicain. Pas si fou et même très malin pour Frédéric Vézard, qui, dans Le Parisien, rappelle que c'est un tyran qui connaît l'histoire. Il sait que les grandes dictatures communistes, l'Union soviétique de Staline, la Chine de Mao, n'ont jamais été aussi fortes que lors des périodes de tension maximale avec l'Occident. En fait, Kim ne serait possible que parce que Trump existe. Cette crise est d'autant plus grave que Kim fait face à Trump, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, alors que Pascal Boniface, dans l'interview qu'il accorde aux Parisiens, c'est page 3, eh bien, se veut plutôt rassurante. En tout cas, il tente de nous rassurer. Alors, je lis, Kim Jong-un fonde toute sa stratégie, écrit-il, sur la dissuasion. Ce qu'il veut, c'est conserver le pouvoir. Il est conscient que si la Corée du Nord attaquait, elle serait rayée de la carte par les États-Unis. Le petit problème, c'est que c'est Trump, en ce moment, qui menace d'attaquer. Souhaitons qu'il n'y ait pas de soucis et de bras de fer entre 2 égaux non plus surdimensionnés. Merci beaucoup, Patrice.